Ok, donc on poursuit maintenant sur l'exercice 5. Alors, on crée un fichier exo5.java que voici. Et donc, on va nommer notre classe comme notre fichier, donc exo5. Donc cette fois-ci, on va travailler, alors on travaille sur les chaînes de caractères. Je vais tout de suite aller répéter des fonctions auxiliaires dont on va avoir besoin. Le string equal, string equal, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé, mais et carat_pos. Comme tout à l'heure, j'ai préparé mes tests en avance. Je les mets là avec le main. Les voici. Et donc, on va commencer on va lire l'énoncé déjà. Et on va écrire les en-têtes de nos fonctions. Alors, on va avoir une fonction repeat, une fonction mix, une fonction push et une fonction multi-push. Ok. Alors, la fonction repeat, donc elles vont toutes retourner des chaînes de caractères, si je ne m'abuse. Oui, puisqu'on veut écrire des fonctions qui nous permettent de générer automatiquement des chaînes. Donc, public, ça va toujours être public statique string, les en-têtes de fonctions. Donc, je peux les répéter plusieurs fois. Hop. J'en ai combien? J'en ai 4. Et donc, la première, elle s'appelle repeat. La seconde, elle s'appelle mix. Ensuite, on a push et on a multi-push. Ok. Alors, les paramètres. Donc là, ça va être un peu différent pour les différentes fonctions. On prend en paramètre une chaîne de caractères st et un entier n pour la première. D'accord. Et on veut retourner une chaîne de caractères. Alors, je vais écrire ça, pas qu'il y ait d'erreur. Donc mix, en revanche, qu'est-ce que je veux? 2 chaînes de caractères. Donc string st1, string st2, et je vais mettre quelque chose comme ça partout. Hop, hop. Il faut juste que je mette les bons paramètres ici. Donc push, je prends une chaîne. Je prends juste une chaîne. D'accord. Donc string s. Et multi-push, je prends quoi? Pardon. Je vais juste aérer un peu. Alors, multi-push, je vais prendre cette fois-ci une chaîne et un entier. Ok. Alors, la première fonction, repeat, je prends un entier qui est supposé positif. Alors, quand on vous dit supposé positif, c'est juste que vous n'avez pas à faire de test pour vérifier que c'est bien positif. On ne va pas gérer les erreurs à ce stade-là. Et vous renvoyez la chaîne de caractères qui correspondent à n répétitions consécutives de st. Alors, on renvoie une chaîne de caractères. Ça veut dire qu'il faut qu'on initialise une variable. Donc, on va l'appeler res pour le résultat, pour stocker le résultat dedans. Donc, on veut n répétitions. On va faire n tours de boucle. Donc, on va aller de 0 à i inférieur à n, on itère, et res est égal à res plus st, tout simplement. Et on retourne res. Ok? Donc on a juste concaténé n fois, donc il y a eu n tours de boucle, la chaîne st, tout simplement. Et alors imaginez, vous avez une chaîne arbitraire et puis n est égal à 0, vous allez retourner la chaîne vide. Ou alors vous avez la chaîne st qui est égale à la chaîne vide, et puis n est égal à, je sais pas, 72, vous retournez la chaîne vide. Ok? Donc c'est important d'avoir cette étape-là pour pouvoir retourner la chaîne vide.
Ok, donc on peut faire un test. Qu'est-ce que c'est mon test? C'est je veux répéter 3 fois bla. Alors, non, je veux pas suble, je veux javac. Javac. Et maintenant Java. Blablabla, bla, bla, c'est parfait. Très bien. Donc maintenant que je me suis occupée de repeat, je vais m'occuper de mix. Alors, mix, attention, il y a 2 cas. S'il y a un cas, les 2 chaînes ne font pas la même longueur, et il y a un cas, les chaînes font la même longueur. Ok, on va d'abord s'occuper du premier cas, et on va avoir une structure conditionnelle, et on va dire que si st1.length est différent de st2.length, oui, il y a un L majuscule, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne. Alors attention, il faut mettre st2 d'abord. C'est comme ça. D'accord, bon, pourquoi pas. Je mets st2 et je concatène avec st1. Ok, donc maintenant, on peut supposer que nos 2 chaînes font la même longueur. Donc, comme tout à l'heure, j'initialise une variable pour stocker mon résultat, donc de type chaîne de caractères, et je l'initialise à la chaîne vide. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle, for, parce que qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'alterner consécutivement les lettres une lettre de ST1 plus une lettre de ST2. Donc alors, le truc, c'est là, il faut réfléchir, je vais avoir combien de tours de boucle? En fait, j'ai 2 opérations qui vont être réalisées à chaque tour de boucle. D'accord? Je vais concaténer la ième chaîne de ST1 et ensuite la ième chaîne de ST2. Donc parce que les 2 ont la même longueur. Donc alors, on va dire qu'on a ST2 ou ST1.length comme on veut de tours de boucle. Donc on va aller de i est égal à 0 jusqu'à i est inférieur à st1.length et hop, i++. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à chaque tour de boucle? On prend res. Je vous rappelle qu'au début, res dedans, il y a juste la chaîne vide. Et on concatène à res le caractère qui est à la position ST1, à la position i dans ST1, avec le caractère qui est à la position i dans ST2. Alors, comme ça. Alors, là, on a juste une typo. Carat, pause. Comment on a écrit ça? Ouais, c'est juste le A majuscule et le P majuscule. Donc, on enlève ça. Et A majuscule et P majuscule. Très bien. Alors, donc, on avait dit, on fait une boucle. Et on va aller regarder. Ouais, on concatène carat pose STI 1 plus. D'accord, donc le ième le ième caractère de la première chaîne et le ième caractère de la seconde. Ok, c'est bon. Juste, on n'a pas besoin de parenthèse ici. Donc, on ferme la boucle for et on va retourner, une fois qu'on est sorti de la boucle for, la valeur de la variable res. Ah oui, on avait déjà fermé la fonction ici. Très bien, donc... alors, c'est 33. Oui, on a oublié le point virgule à la fin de l'instruction. Alors, on compile, on exécute. Alors, est-ce que ça nous donne ce qu'on veut?
Donc blue bla, alors blue, ah oui, moi j'ai écrit blue à la place de bout, mais c'était, on a bla et on a bout, et l'idée c'est que on a longueur 3 ici, longueur 4 ici, donc on va concaténer bout avec bas. Est-ce que c'est bien ce qu'on a? Java, oui, c'est bon, bout bla. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut bla et wo, et ça nous donne bouloa. C'est bon, très bien. Donc ça, c'était mix. Alors maintenant, la fonction push. La fonction push, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on prend comme argument une chaîne de caractères. On renvoie la chaîne de caractères de même longueur, où la dernière lettre de ST devient la première lettre la deuxième, etc., etc. En fait, on fait un décalage de 1 vers la droite. Partiel, ça devient L partie. Ok, très bien. Donc, pour faire ça, il va... alors, on peut déjà commencer par initialiser une variable de type chaîne de caractères dans laquelle on va stocker le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est... histoire de simplifier la vie, on va juste mettre la valeur du premier caractère. Alors, carat pose st, enfin du dernier caractère, pardon. Donc, point lens, moins 1. Ok. Donc, on a bien fermé les parenthèses comme il fallait. Et après, on va aller recopier donc tous les premiers caractères, enfin tous les caractères sauf le dernier en gros. Donc i est égal à 0 et i inférieur à st.lens et là moins 1. Et on incrémente le compteur. Et donc on concatène à res le contenu qu'on voit à chaque visite ou position. Ok, et on retourne le résultat. Alors, donc nos tests, c'est quoi ici? Oui, c'est partiel. On va regarder ce qui se passe pour partiel. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on l'a appelé ST et ici on l'a appelé S. On va l'appeler ST partout. Hein. Hop. Et ça nous donne bien L partie. Parfait. Donc après, on a une fonction multi-push qui prend comme argument une chaîne de caractères et un entier n, supposé positif. Et ça renvoie la chaîne de caractères de même longueur qui correspond à n appels de push sur la chaîne ST. En fait, c'est un décalage de n positions vers la droite, en gros. Donc ici, je peux rajouter un test en... Ouais, si je rajoute le test partiel, donc j'ai rajouté un test en plus par rapport à celui de l'énoncé du partiel, mais si je décale de 7 positions, comme il y a 7 caractères, normalement je devrais retomber sur mes pattes et avoir partiel. Ok, mais donc ici, multi-push, pareil, je vais initialiser une variable pour stocker le résultat. Je vais peut-être mettre ça mieux et ne pas oublier de fermer ma fonction. Donc string res, je vais l'initialiser à st cette fois-ci parce que je vais appliquer à st plusieurs fois la même chose, donc je vais changer st. Alors, plusieurs fois la même fonction. Donc je vais avoir combien de tours de boucle? Je vais en avoir n. Donc de 0 jusqu'à i inférieur à n, j'aurais pu aller de 1 à n inférieur ou égal à n. Et i plus, ok. Et alors là, ça va être très simple en fait. Res, je vais redéfinir sa valeur comme push de res, tout simplement. Et je vais retourner res. Donc, on va tester pour voir si ça donne ce qu'on veut. Alors, on a encore un truc avec la variable st. Pardon. Alors, javac.
Alors, L partie et partiel, bah, ça nous donne bien ce qu'on voulait. Alors, au début, on part de partiel. Et puis ici, vous voyez qu'on va appeler push cette fois. Donc, on aura, au début, on aura L, P, A, R, T, I, E. Après, E, L, P, A, R, T, I. Après, I, E, L, P, A, R, T. Après, T, I, E, L, P, A, R. Enfin, etc. jusqu'à arriver à partiel. D'accord? Et donc, bah, ça conclut le corrigé de l'exercice 5.